que j'ai dit d'idiot va être en plus enregistré. Voilà. Oui, oui, si. Moi, je suis obsédée par les choses, la glace, le pouvoir, tout ça. Nous vous écoutons très sérieusement maintenant. Faut-il percer le mystère? Et la réponse contre. Faut-il percer le mystère? La question est posée. Vous êtes une damnée. Vous êtes une mécréante. Et pour cela, je suis obligé aujourd'hui de me faire l'apôtre de la vérité, l'apôtre du mystère, et de vous condamner. Vous étiez damné, maintenant vous êtes condamné. C'est presque pareil, à un concret. Je serai le grand inquisiteur de la vérité philosophique, au nom du grand Dalloz et de la Sainte Trinité, Levade des Rayo David. Alors, vous voulez percer le mystère, vous voulez percer la vérité. C'est une folie. Tout d'abord, scientifiquement, juridiquement. Vous voulez percer le mystère. Mais voyons, je n'ai fait que 6 mois de droit, j'ai pas compris grand-chose, mais j'ai compris qu'il y avait une hiérarchie des normes, qu'il y avait une théorie naturaliste, et que dans toutes ces théories, il y avait une norme supérieure à l'homme, supérieure à l'individu, que nous ne pouvions toucher, que nous ne pouvions définir, et vous proposez de définir cette norme fondamentale, percer le mystère. Quelle folie! L'élève aurait-il dépassé le maître? Aurait-il compris la hiérarchie des normes? Quelle scène affligeante! Donc j'ai fait 6 mois de droit, j'ai aussi compris dans le cours de M. Desrayo, et c'est pour cela que je me fais grand apôtre, grand inquisiteur du mystère. J'ai compris que notre société n'aurait pas été la même si l'Église n'avait pas été là. Oui, l'Église. Oui, chère contradictrice, l'Église, la foi. La foi, c'est le mystère. Et ça, je crois que vous l'avez complètement oublié. Votre esprit s'est perdu. Vous êtes une damnée. Alors, pourquoi le mystère est-il au cœur de l'Église et l'Église au cœur de notre société? Tout simplement parce que mystère, au départ, en grec, vient de mystérium. Qu'est-ce que le mystérium? C'est un savoir caché, un savoir secret qui se transmet d'adepte en novice à travers les générations. Il a été très mal traduit par les Romains en sacrement. Et oui, le mystère est devenu sacrement. Et qu'est-ce que le sacrement, peuple de l'UPEC? Si ce n'est la messe, le baptême, tous ces rites dans lesquels nous communions et qui révèlent plus qu'un truc un peu chiant, matériel. Non, c'est plus que ça. Ça nous ramène un bonheur intérieur. Et ça aussi, je crois que vous l'avez complètement oublié, parce qu'après 10 minutes de plaidoirie, moi, franchement, j'ai perdu la voie du bonheur. Enfin bon. Je peux aller à mon prochain point, le bonheur. Vous voulez percer le mystère. Vous voulez percer le mystère du bonheur, de la vérité, qui sont, comme nous le savons philosophiquement, des synonymes. Vous voulez percer le mystère du bonheur. Et dans quel monde vivrons-nous? Je vous le demande. Si je vous explique que le bonheur n'est qu'une relation synaptique dans votre cerveau, un influx d'hormones qui va de vos tripes jusqu'à votre tête, de votre tête jusqu'à vos tripes, et qui vous fait embrasser votre chéri qui est ici présent aujourd'hui, et que vous n'avez pas arrêté d'embrasser pendant toute les plaidoiries. Mais dites-moi donc, n'y a-t-il pas là un mystère? N'y a-t-il pas là un mystère? Dites-moi, pourquoi êtes-vous amoureuse de monsieur ici présent? Voulez-vous que je vous dise que vos gonades se sont émoustillées à sa vue? Que votre robe, juste assez longue et juste assez pudique, l'a fait chavirer? Non. Je ne vous expliquerai pas ça, car nous ne pouvons pas l'expliquer.
car bientôt ces mystères que vous croyez avoir percés seront de nouveau recouverts par de nouvelles découvertes. Et c'est là que je continue sur un autre point, savoir. Vous voulez percer le mystère, mais quelle arrogance, quelle arrogance. On va citer un ami très cher à nous, Albert E. Non, on va l'appeler A. Einstein, comme ça ce sera mieux. La théorie de la relativité. Pendant des années, on a cru que personne ne pouvait courir plus vite que la vitesse de la lumière, que nous ne pouvions pas aller retourner dans le temps. Et aujourd'hui, bon, récemment, au début de l'année, j'apprends qu'une particule a voyagé plus vite que la lumière. Catastrophe. 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 On croyait qu'on avait percé le mystère, qu'on était plus intelligent que Dieu. Et non, nous ne le sommes pas. Parce que Dieu, il a dit non. Non, ces particules, elles vont aller plus vite que la lumière. Non, je plaisante. Parce qu'on ne peut pas percer le mystère de Dieu. Ézéchiel 22, 51. L'intervention divine. Quand Dieu intervient, il frappe de son poing, mais il ne se montre pas, il ne dévoile pas le mystère sur sa personne. Êtes-vous donc folle au point de vouloir vous prétendre plus haute, plus puissante que Dieu? Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Vous êtes très séduisante. Mais vous n'êtes pas fort. Alors il ne faut pas percer le mystère, je crois que c'est une évidence, comme vous l'avez dit. Bon. On ne doit pas percer le mystère, mais que faire alors avec le mystère? Que faire? Et veut-on percer le mystère? On ne le veut pas. On ne le veut pas. Car ces sentiments qui nous animent, vous savez, cette flamme de la plaidoirie qui vous a ramené jusqu'ici aujourd'hui, voulez-vous que je vous dise que c'est votre envie, votre arrogance, votre envie d'être reconnu qui vous a ramené ici parce que vous avez un complexe psychologique, psychanalytique, freudien? Non, absolument pas. Vous êtes venu ici parce que vous voulez plaider, vous aimez la plaidoirie et vous aimez votre faculté, notre grande faculté marxiste, tous ensemble, pour la faculté. Bon. Non. Et que faire alors du mystère s'il ne faut pas le percer? Je vous le demande. Eh bien, il faut le chevaucher. Je ne citerai que Descartes. Descartes a fait un discours sur la méthode et nous en tirons une notion, que le chemin est plus important que le but. Le mystère, c'est le chemin. Et nous ne connaissons pas le but, nous ne l'atteindrons pas, car c'est la vérité. Et la vérité, nous ne l'atteindrons jamais. Pourquoi ne l'atteindrons-nous jamais? Et là, je n'aurais jamais pu attendre une plaidoirie plus complémentaire à la mienne. Vous dites que nous avons laissé à nos enfants l'énergie, le savoir, les connaissances. Vous ne leur laissez donc pas le mystère. Vous le percez, et eux, il leur reste à rester débilement tributaires comme des sangsues, des sangsues qui téteraient à votre sein généreux et qui ne découvriraient rien puisqu'il n'y a plus de mystère. Non. Laissez-leur donc le mystère, ne le percez pas. Enfin, le mystère, c'est un canasson. It's the driving force of every reflection. C'est le cheval qui nous mène vers le but et qui nous fait sauter le gouffre de l'illusion. Car oui, percer le mystère, c'est céder à ce péché philosophique qu'est l'illusion. En effet, à trop vouloir percer le mystère, on risque de se tromper. Et en se trompant, eh bien, nous sommes des erreurs. Est-ce ça que vous voulez laisser à vos enfants? N'aimez-vous donc pas les enfants? Quand on veut trop percer le mystère aussi, on crée des murs devant soi. Est-ce ça que vous voulez montrer à cet éminent jury, des murs que nous devons percer? Non, ce ne sont pas des murs. Vous donnez des murs, moi je vous donne un océan, une aventure. Naviguez donc sur le mystère jusqu'à l'horizon tant aimé par Hemingway. Non, ne percez pas les murs. Chevauchez un canasson, allez dans le Far West et aimez le mystère. Le mystère, enfin, qu'on
revenir à l'amour que vous avez tant cité, le mystère, c'est l'amour de l'autre. C'est donc aussi la haine. Pourquoi venir plaider s'il n'y a pas de contradiction entre nous? Si vous n'avez pas un tout petit peu de folie en vous, un peu de haine envers le fait de ne pas percer le mystère? Non, je crois que, comme l'a dit Oscar Wilde, que vous avez cité très injustement, le mystère se situe dans le visible et non pas dans l'invisible. Et vous avez essayé de détruire toutes les notions de mystère dans le visible. Je vous dis, comme Démocrite, il n'y a rien dans ce monde que des atomes et du vide. Est-ce que vous m'aimez? Non, vous me haïssez. Vous me haïssez. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de plaidoirie. Écoutez, il y avait Démocrite, il y a Hippocrate. Je vous laisse l'Hippocrate, je prends le Démocrate. Merci. Merci.